tout le monde, bienvenue sur Analyse urbaine. C'est Don Jeffrey. Comme le voit aujourd'hui, je suis pas seul, je suis accompagné de Harris. Aujourd'hui, nous allons parler débriefer du FESPAM. Vous avez sûrement remarqué que sous la toile, il y a eu plusieurs choses qui ont été dites. Il y a certains artistes subitement qui ont mis fin à leurs prestations, qui ont pu voulu prester. Donc, vu que Harris est sur place, donc avec lui, nous allons essayer un peu de décortiquer cela et puis de débriefer ça. Harris, comment tu vas? Je vais bien et toi? Ouais, ça va, on est là. Et le fait spam. Bah, on redécouvre le FESPA, hein. C'est vrai que j'étais un peu plus jeune avant que les éditions s'arrêtent, mais voilà. Il y a une nouvelle couleur, donc on va essayer de parler de ça. D'accord. Euh, est-ce que tu avais est-ce que tu avais assisté au précédent FESPAM, si tu te souviens encore? Non, j'ai jamais assisté à un FESPA. C'est d'ailleurs même la raison pour laquelle je tenais effectivement à participer à celui-là. Donc, j'ai jamais participé à un FESPA, malheureusement, avant celui-là. Donc j'aurais, comme on dit, un avis un peu reculé, tu vois. Je ne pourrais pas faire une vraie différence entre les précédents. D'accord. Mais par rapport à ce qui a été dit par les anciens et par rapport à ce que tu as vu, il y a quand même une différence sur les ressentis. Bon, déjà, il y a une différence qui est assez naturelle parce qu'il faut dire que ça fait, c'est ça, 8 ans, 11 ans sans FESPA. Donc, déjà, il doit avoir une différence parce que quand on quitte une longue période comme ça, il y a certainement des automatismes qui vont manquer. Il y a de nouvelles couleurs qui doivent arriver. Il y a des trucs qu'on va peut-être oublier. Il y a une merde qui va peut-être arriver à un moment. On ne sait pas quand elle va arriver. C'est ça la nature. C'est ça la nature du renouveau en fait. Donc forcément, il y a une différence. Il y aura des différences positives. Il y en aura des négatives aussi. Mhm. Mais c'est logique qu'il y ait une différence avec les précédents festivals. Ah ouais, mais la différence, il faut qu'elle soit aussi positive. Parce que là, d'après ce qu'on voit sur la toile et d'après ce que les gens disent, et même les artistes, en tout cas, c'est très négatif, hein. C'est très, très, très. Bon, oui, il y a des points, il y a plusieurs points qu'il faut soulever. Les artistes se plaignent, mais il y a quelque part aussi un manque de professionnalisme aussi de la part de ces artistes. Il faut avouer, il ne faut pas toujours jeter de l'eau sale sur l'organisation. Non, tout le monde est impliqué dans l'organisation d'un festival. L'artiste, il fait sa part, les promoteurs, ils font leur part, l'organisation fait sa part, les managers font leur part. Donc, c'est tout un écosystème qu'il faut mettre en place pour la bonne réalisation d'un festival. Donc, quand tu me dis que les artistes se plaignent, généralement, on a toujours ce sentiment que les artistes se victimisent beaucoup. C'est vrai qu'ils subissent beaucoup de trucs, mais après, dans un environnement où il n'y a pas de professionnalisme, il est très difficile d'exceller. C'est comme ça. Donc, le FESPAM a ses aléas et les différences ne peuvent toujours pas être positives. Il y a toujours un quoi. Il y a toujours un quoi. Dans toutes les organisations du monde, il y a toujours quelque chose qui va pas être. Rien n'est parfait, en fait. Bah après, je peux pas dire que le FESPAM, il est presque parfait. Le FESPAM a beaucoup de taches noires. Ce sont ces taches noires-là qu'on va évoquer. Mais voilà. Donc, on va pas toujours pointer du doigt aux organisateurs. C'est ça mon vrai message, en fait. On a tous une part de responsabilité. Même le public a sa part de responsabilité, tu vois. Donc, Et quand tu parles du manque de professionnalisme des artistes, en fait, tu parles de quoi? Qu'est-ce que les artistes n'ont pas fait pour que eux, de leur côté, le festival soit peut-être une réussite? bah, les artistes ne se vendent pas cher. Les artistes ne se vendent pas cher. Les artistes ne vendent pas cher le festival. Tu vas remarquer que dans des grands festivals ailleurs, Ouais. autres que notre pays, quand un artiste
doit prester un festival, quand un artiste est demandé pour... déjà, quand on te sollicite pour assister à un festival, il faut savoir qu'on te donne un devoir de pub, de communication. Tu dois communiquer, tu dois beaucoup communiquer sur cet événement. Nos artistes ne le font pas. Tu vas remarquer que nos artistes qui ont été sollicités pour cet événement n'ont pas fait beaucoup de com autour de l'événement. Ils ont attendu que le jour arrive, ils viennent, ils prestent et puis ils dégagent. Moi, déjà, ça, c'est un truc qui me touche beaucoup. Tu vois, même les artistes ne sont pas véritablement impliqués dans la bonne réalisation de ce festival. Ça, c'est une vérité. Ça, Ouais. c'est une vérité. Donc, tu vois, venir à un festival, c'est pas prendre le micro, emmener ton orchestre ou emmener tes musiciens, venir chanter et vous dégager. Moi, aujourd'hui, si je suis invité à un festival, on me programme une semaine avant, mais je fais une semaine où je te fais la publicité de cet événement. Je parle de cet événement chaque jour. Mes fanpages parlent de cet événement chaque jour. On doit rentrer dans la mesure du possible, dans l'atmosphère de cet événement. Ouais. C'est ça, en fait. Nos artistes ne communiquent même pas beaucoup sur le FacePam. Je vais Donc, te dire pas juste le FacePam. Hein. En général, la majorité ne communique même pas. voilà, en général, Même le FacePam quand ne communique il faut voir que quand ça ne va pas, quand ça va pas dans l'intérêt d'un artiste, il a du mal à se donner à fond. Quand ça ne va pas 100% dans son intérêt, tu vois. Donc, c'est moi, j'admets qu'on a encore beaucoup à faire. non, beaucoup, très beaucoup. Beaucoup. Donc, je n'aime pas écarter les artistes. Tu vois, ils sont pour beaucoup. Ils sont pour beaucoup aussi dans cette mauvaise gestion artistique. Ça, c'est clair. Comme j'ai dit, c'est l'écosystème. Déjà, ça, c'est naturel. On ne va pas nier cela. L'écosystème du Congo est défavorable pour gérer des artistes. Ça, c'est une vérité. Il y a des artistes déjà, même, que ce soit pour les concerts, les festivals. Il y a un artiste qui ne sait pas faire une différence entre un concert et un festival. Tu peux demander. Un artiste qui ne sait pas faire la différence avec le contrat qu'il a signé dans son label. Je ne sais pas si on peut appeler ça label. Parce que au Congo, quand tu as un petit studio, tu mets une carte son, tu as un petit micro, tu as un beatmaker qui sort de Makazu. Après, tu dis, on a formulé la label. En fait, c'est ça qu'on voit au Congo, tu vois. Tu as un label. Mais tu vas me demander, tu as quel contrat? Ils ne connaissent pas les types de contrats qui existent. La distribution, pareil, ils ne connaissent pas. Si tu n'as pas d'édition, je viens te dire, c'est quoi l'édition? En fait, il y a beaucoup de choses que les artistes ne maîtrisent pas de la musique. Parce que ce qui peut faire la honte, tu vois, imagine que aujourd'hui, ils sortent du pays, ils arrivent en France, tu vois. Mais tu sais pas ce qui s'est passé. Moi, je te dis, peut-être, il y a des artistes qui ont eu honte en France là-bas. Tu vois, dans les discussions, quand on leur demande, ah ouais, mais toi en fait, t'es signé quel contrat? Ah, ils regardent. Alors, ben là, quel contrat? On a signé Kagachi. Est-ce que tu vois le truc? Ils ont dit, ah ouais, mais c'est qui fait ta distrib? La distribution. Ah, moi je chante, on met sur YouTube, c'est fini, tu vois. Donc il y a beaucoup de choses, tu vois. Aujourd'hui, moi je peux te dire, moi il y a en Afrique, il y a deux industries vraiment que moi je vois qui ont vraiment pris le dessus du tout, quoi. Bon, ils sont trois. Il y a l'industrie sud-africaine, eux, ils sont, tu vois, tu sens que le niveau, il y a l'industrie ivoirienne, tu vois, et aussi nos frères anglophones, Ghana, Nigeria, tu vois. Eux vraiment, tu vois, ils ont essayé de placer, ils ont essayé de se professionnaliser, ils ont compris c'est quoi ce business. Et chez nous, d'abord, comme tu as dit, on veut d'abord être star. Après, on va faire la musique. Non. Et puis, tu as raison, hein, on ne sait pas se vendre. Après, c'est les premiers à se plaindre. Hein. Oh non, les promoteurs nous invitent. Oh non, ils nous donnent des cachets à 100 000. Oh, les artistes qui viennent de l'extérieur nous donnent les gros cachets. Mais toi, tu t'es vendu comment? Si quelqu'un se permet de t'appeler et te dit de te donner 100 000, ça veut dire que c'est ce que tu veux, c'est ce que tu vas montrer que tu valais. Et s'il t'appelle, il dit, lui là, on a charisme, tout ça, il pèse, on peut lui proposer ce genre de manteau. Tu vois, voilà pourquoi dans le FacePam, il y a certains qu'on a blagué, il y a certains qu'on a dominé des trucs. Heureusement, le Phoenix a dénoncé cela, tu vois.
Malgré que Nick Sosa, c'est un grand artiste, il a donné son argent, mais le gars, monsieur passé là, a eu le courage de bouffer son argent et de ne pas le mettre dans la ligne. C'est-à-dire que même le gars en lui, il n'avait aucun respect pour l'artiste, tu vois. Parce que d'un côté aussi, on peut dire peut-être l'artiste n'est pas assez respecté auprès de ses membres du FESPAMA. Oui, ils ont dit que bon, c'est des petits, tout ça. En gros, c'est un peu bon. On sait aussi que c'est aussi un combat relation. Si tu n'as pas un tel là-bas, on voit ton nom. Parce que moi, j'ai vu des noms là-bas, j'étais surpris. Je me suis dit, lui, il fait quoi, FESPAM? Sérieusement. Hein. Il va ramener quelle foule? Je te jure. Il y a des noms, je me suis dit, lui, il va ramener quelle foule au FESPAM? Oui, mais moi j'ai vu des noms. Ouais. J'ai vu des noms. Il y a des noms, tu dis, mais si tu dis, mais celui, il sort d'où? Ouais. Sur la musique congolaise, je vais en faire des vidéos, Je serais vraiment détesté, je te jure. Je vais dire de ces choses-là. Il y a trop de choses. Donc là, on est sur le FESPAM. Ouais. Maintenant, moi, j'écoute tes questions, je vais essayer de répondre. Maintenant, au niveau des organisateurs, déjà, il y a une chose que j'ai remarqué, beaucoup de gens parlaient, la scène du stade Masoma Débat. On va prendre un exemple. Récemment, il y a eu les Ardentes en Belgique. Là, on a performé Travis Scott, Aya Nakamura, tout ça. Mais quand tu vois la scène, elle est proche du public. Tu vois? Elle est proche du public. Mais la scène du stade, Masoma Débat, j'ai vu sur les images, elle était vraiment éloignée du public. J'y étais le premier jour. Est-ce que c'est normal? Déjà, déjà, je suis contre le fait qu'on puisse faire un tel événement au stade Masson Débat parce que on a déjà connaissant notre public, je ne trouvais pas favorable de faire ça au stade Masson Débat parce que je savais que ça allait arriver, qu'il ne devait pas avoir assez de monde et qu'effectivement le public allait être très loin de la scène. Donc, le problème, c'est pas la scène. La scène, j'ai vu qu'elle était grande, c'était une grande scène. Le problème, c'était juste ce que nous savons tous, c'est que le public anglais il répond rarement présent. Parce que s'il y a beaucoup de gens, si le stade est rempli, tu verras qu'il y a des gens proches du public. Donc, tout est question de monde. Donc, ce stade aussi, il pouvait être rempli de fond en comble, tous les gradins, toute la pelouse. Tu devais voir qu'il y a des gens proches de la pelouse. Donc, les gens ne sont pas proches de la pelouse parce que la scène, elle est loin. Non, les gens, eux, ils ont voulu mettre la scène là, en ayant espoir que le stade devait se remplir de fond en comble. Mais s'il n'y a pas les gens, tu vois, l'emplacement de la scène, il est bien. En tout cas, l'emplacement est bien. Oui. C'est le public qui n'a pas répondu présent. Mais d'un côté aussi, il doit avoir de la réaction. Il doit se dire, bon, là, le public n'a pas répondu parce qu'à un certain heure, il voit qu'il n'y a pas assez de monde. Qu'est-ce qu'on fait? On fait descendre le public pour que ça fasse un système, tu vois, pour que les gens... Mais le public, mais le public est descendu. Si tu as vu à un moment, il y avait des gens proches du public. Mais déjà, tu sais que le premier jour, le chef était là. Donc il faut souvent éviter beaucoup de mouvements, voilà. Donc c'est ça. Mais sinon, il y avait des gens qui sont allés proches du public. Pour moi, le problème, c'est juste l'endroit qui a été choisi. On pouvait le faire à l'annexe. Si c'était fait à l'annexe, tu allais voir que ça allait être rempli, la scène allait être proche même au stade Eboué, Félix Eboué. Ça allait donner une très belle image, tu vois. On doit juste comprendre que notre public il ne répond pas présent pour des activités comme ça. Donc voilà pourquoi le stade n'a pas été rempli. Ouais. Si c'est un festival normalement il est considéré comme une Coupe d'Afrique des Nations. Il peut être considéré comme des jeux africains parce que c'est un festival. C'est bien écrit, Festival panafricain de musique, qui est censé vendre une image moderne, traditionnelle et culturelle du continent. Et en l'occurrence de notre pays. Donc, un festival, parce que le nom, vous-même vous avez écrit le nom, vous avez choisi FESPA, panafricain de musique. L'envergure, elle est très grande.
Très Ça grand. signifie qu'il faut attirer des artistes qui vont vendre votre festival. Et ce qui fait que les gens soient attirés par un festival, c'est, tu verras en Europe, quand on annonce l'Afro Nation ou bien le Coachella, tu verras que les gens font des déplacements. Oui, c'est Les clair. gens sont à l'affût. Ils Oui, quittent des pays. Ils disent que là, non, on va au festival. Là, non, on se déplace. Là, on va prendre une semaine de vacances. Il y a même des colonies de vacances pour aller dans les festivals. exactement. Parce qu'autour de la communication, ça vend. Exactement. Il y a une communication, hein. Il y a une communication. Il y a une grande communication. Et la grande communication commence déjà par les artistes que vous programmez. Je suis désolé. Hmm. 11 ans d'absence. 11 ans sans FESPAM, C'est je fou. ne trouve pas que Ferrigo là, et Siki Diabaté vont vendre un FESPAM. Je suis désolé. C'est clair. On est, on Mais est, on va, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est pas possible. ils vont C'est pas vendre. possible. Qu'est-ce qui a manqué? On ne va pas rentrer dans des détails, mais quand on écoute FESPAM, mais je trouve on peut, si on le veut, faire intervenir des artistes de très grande pointure. Si on Normalement, le veut. normalement, on va avoir, je sais pas, du Rema, je sais pas, même On, du Didi à on peut monter. les avoir du Rema, du Dadju, on peut avoir du Djibé, Bon, il y a des gens, les Aira Star, les nouvelles Ariel Star, stars, exact. En fait, c'est eux. c'est des gens aujourd'hui qui peuvent répondre à des invitations comme ça facilement. Exactement. Tu vois, quand tu as dit que en fait, tu vois, ce sont des artistes qui sont actuellement écoutés aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est eux qui devaient faire déplacer vraiment les foules au maximum. Est-ce que tu vois le truc? Tu vois, C'est ça. nos artistes locaux, bon, j'ai vu dans les quartiers, ils ont fait des fespam. Ils ont rempli, ils ont fait leur part de marché, certains, tu vois. Certains, ils ont ramené leur foule. Mais, comme tu as dit, comme des grandes scènes, là, il faut, tu vois, je te donne un exemple. Ici au Maroc, ici, on a un festival, tu vois. On a un festival et chaque année, il y a des petites scènes et des grandes scènes. Mais quand tu vois la programmation, en fait, tu vois, les grandes scènes, c'est réservé aux artistes de gros calibre. C'est-à-dire que quand l'artiste de gros calibre arrive, tu sens que ouais, la scène, elle est full, la full. Mais les petites scènes, c'est réservé aux artistes locaux. Même les artistes locaux réussissent à remplir leurs petites scènes là. Est-ce que tu vois le truc? Tu vois, dans l'organisation, c'est carré. Et même la communication. Moi, je dis, eux, ils font la communication une année avant. C'est-à-dire que dès que le festival se termine, un mois après, la communication du prochain festival commence. 5 mois après, vous avez déjà les noms des artistes qui vont performer. Ça veut dire que toi, tu as déjà la hype. Tu dis, ah, Inter va venir. Et tu vois ces artistes qui vont performer là, que ce soit international. Parce que nous, on a eu la chance d'avoir Migos. Tu vois, imagine des trucs comme ça. Tu te déplaces, tu dis que. Ouais. Parce que c'est des artistes, c'est des artistes, les artistes qu'on a cités là qui pouvaient être conviés, c'est des artistes qui ont le souci de leur travail. Exact. Du coup, si on parvient à programmer des artistes comme ça, c'est des artistes qui vont vendre le FESPAM. Parce que quand tu programmes quelqu'un comme Rema, quelqu'un comme Aira Star, quelqu'un Ah, comme mais. Dadju, Oh, c'est des gens qui vont communiquer dessus, qui vont dire on se voit au Congo, on se voit à telle date, on se voit à Brazzaville, festival. C'est des gens qui vont vendre, 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 vendre. Parce que toi, tu leur as donné leur cachet. bien sûr. Eux, c'est comme ça qu'ils considèrent un cachet. Ils vont vendre ton événement. C'est ça. Maintenant, il faut qu'on nous dise, c'est quoi l'ambition des organisateurs? Est-ce que c'est de faire un FESPAM tout court ou est-ce que c'est de vendre le FESPAM? Parce que je peux t'assurer que là, pour 11 ans d'absence, C'était du merde. ce festival n'a pas été vendu. Il est mort. Il est mort. C'est pas un Ferrigo là qui va vendre le- Un Congolais ne peut pas être hypé par une arrivée de Ferrigo là. C'est vrai qu'il a des fans. Sans manquer de respect. On viendra. On viendra. Hein? Ce qui est sûr, on viendra. Mais il ne peut pas vendre le festival. Mais en dehors du pays, tu es sûr qu'il va donner de l'ampleur à cet événement? Non, 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 il ne peut pas vendre. non, pas du tout. Non, ce sera. Donc, il y a déjà une première confirmation, le FESPAM n'a pas été vendu. Ça, c'est Ça a clair. été un échec déjà sur ce point. Comme tu as dit, l'ambition. Échec. Parce que moi, ce qui s'est passé là, moi, je considère ça comme un festival local. Oui, c'est un festival local parce que Ferrigo, on va dire que c'est un Congolais.
avec un K. C'est D'accord. un Congolais. Donc, lui, c'est l'enfant de la maison. Siki Jawad. Mais bon, en fait, Ce moi, qui je ne pense va pas. que dans l'organisation, moi, je te dis la vérité. Moi, je suis sûr que dans l'organisation, il y a pas des gens qui connaissent la musique, qui sont amoureux qui sont vraiment amoureux de cet art, en fait. En fait, ils ont Il aucune n'y a conscience pas, de comment il y ça a pas de fonctionne. il y a pas des professionnels culturels. Culturel, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà, il n'y a pas de vrais promoteurs. Il n'y en a pas. Il y a pas ta COP. On t'a mis là, bon, gère ça. Il Il y a pas ta COP. n'y en a pas. Voilà. Ailleurs, on étudie ça. On étudie l'événementiel. On étudie tout ça. Ça, Il y a des gens professionnalisés pour ça. Donc, moi, je te mens pas. Hein. Moi, me mettre directeur artistique du FESPAM, je prends 2-3 équipes. Là, moi, je dis, je fais FESPAM dinguerie. Hein. mais attends. Je te Le montre. problème, c'est que dans ce pays, ceux qui ont des idées n'ont pas les moyens. Ouais, c'est ça, en fait. C'est la triste réalité. Dinguerie. Ouais. Eux-mêmes. Parce que moi, quand j'écoute FESPAM, tu sais, avec des gens qui aiment la culture, avec des gens qui aiment vraiment la culture, avec des gens qui ont le souci de faire grandir le FESPAM, avec une bonne organisation, avec de très grands artistes, parce que c'est pas l'argent qui manque à ce pays, avec de très grands artistes, on remplit le stade de Kintele là. Très bien. Très bien. Très bien. Pour la clôture même. Tu fais la clôture. On remplit ça correctement. Il n'y a pas de débat. En fait, les Toi, sociétés... tu dis à un Congolais que Burna Boy sera là, Wizkid sera là. Tu es sûr qu'il ne viendra pas à Kintele? Oh, ils vont fermer. En fait, tu fais une bonne carte de fin, tu vois. Donc, une bonne carte de fin, quand tu as dit Burna Boy. En fait, vraiment, les artistes africains... Tu les sélectionnes correctement. Wizkid, Comme on voit. Tu fais... C'est pas... Mafali, Désolé de me Kaza. dire, hein, il faut se dire la vérité. C'est pas l'argent qui manque dans ce pays. Non. En fait, c'est pas l'argent qui manque. C'est la connaissance. C'est pas... Tu vois, c'est pas l'argent qui manque. Comment faire? C'est l'amour déjà de la culture et l'amour du pays. C'est ce qui manque d'abord. C'est ce qui manque. Mais les personnes qui ont l'amour de la culture et l'amour du pays, ce sont des personnes, tu as dit, c'est les personnes qui sont sans moyens. Je te fais un FESPAM historique en 3 jours. 3 jours, historique. En 3 jours. J'ai même pas besoin d'aller loin. Je te prends vendredi, samedi, dimanche, on finit. Petit fin. Il y a trop d'idées. Mais si on ne remplit pas le stade là, c'est parce que les gens ne sont pas hypés. C'est la seule raison. Bakongolais bazoko sa bateau. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Non, ils sont gonflés. Ils sont gonflés parce qu'il n'y a pas quelque chose qui attire. La hype. Ils sont pas gonflés. On ramène un bon produit, ils iront. Ils sont pas gonflés. Nous, on a eu une époque ici où le stade des Boués, il se remplissait, non? Quand les Caris venaient. Et ça se remplissait à l'époque. Le stade des Boués, il se remplissait. C'était chaud. C'était ramène un bon produit. Les Congolais, ils veulent nous mentir. Nous, on est là, on se voit. Ils veulent nous mentir. On n'est pas gonflés, on écoute leur musique. Fallait après se remplir le stade de Massoma Débat ici, non? On sait qu'il y a eu des coups bas, tout ça pour casser le gars, mais s'il n'y avait pas eu tout ce qui s'est passé, mais le stade allait être rempli. Tout le monde le sait. Parce que c'est un artiste mainstream, tu vois, il est hype. Mais voilà. Maintenant, un festival. Un festival où il n'a même pas été invité. Un festival où on t'autorise à programmer au moins 3-4 artistes par jour. Et toi, tu n'arrives pas à organiser un truc comme ça. Donnez-moi ça, c'est nul. Ce qui s'est passé est très nul. Ce festival-là a vendu qui? A vendu Diesel Gucci et Tizan Mario. C'est ça tout. A vendu qui? Même Ferrego, là, ça ne l'a pas vendu. Lui, non seulement n'a pas vendu le festival. Parce que c'est du donnant-donnant. C'est du donnant-donnant. Ferrego là arrivé, il sait qu'il va chanter devant des Congolais. Mais ça, en fait, ça fait plaisir. Qu'est-ce qui fait plaisir? Nous, ici, on a une diaspora. On a des étrangers au Congo. On a des Ivoiriens au Congo. On a des Sénégalais au Congo. On a des Maliens au Congo. On a même des anglophones qui vivent au Congo. Même si ce n'est pas en grande quantité. Bien sûr, donc, quand tu fais venir des artistes de ces pays-là au Congo, ça fait que même les étrangers, même les Ouest-Africains qui sont devenus en forte quantité au Congo, ils auront même envie de venir au festival. Tout le monde aime la musique. Il n'y a pas que les Congolais qui aiment la musique. Bien sûr.
Tu vois? Parce que quelqu'un peut écouter, on peut avoir, par exemple, 300 Nigériens qui vivent à Brazzaville, ou bien 400. Bon, s'ils écoutent que Ayra Star arrive, c'est, c'est vrai qu'on ne pourra pas peut-être avoir les 400 Nigériens, Nigériens au stade, mais on pourra au moins en avoir 250. Ça fait que pendant le festival, on peut aussi dire qu'il y avait des Nigériens au stade. Ouais. Ça fait un mélange de culture. C'est ça un festival en fait. C'est tout un brassage parce qu'il y a des artistes de tous les horizons. Bien sûr. Ici, on ne comprend pas. Ici, on ne comprend pas. D'accord. Maintenant, rapidement pour toi, en fait, si tu veux, tu peux énumérer les problèmes vraiment qu'il y a eu au festival, ça sera quoi pour toi? En fait, tu les énumères rapidement. Moi, 5 problèmes majeurs. Bon, les 5 problèmes majeurs, j'ai déjà énuméré le premier problème, c'est l'amour du pays et l'amour de la culture. Parce que si ça, c'est déjà quelque chose, dans tous les domaines, si on veut faire excellent un pays, il faut d'abord aimer ce pays. Exactement. Les organisateurs n'aiment pas notre culture. Ça, je le dis ouvertement. Donc, c'est ça le point de problème. Les moyens sont là, mais ils ne sont pas mis en jeu. Les promoteurs ne prennent pas des risques. Où va l'argent? Je ne dirai rien dessus, mais ça ne prend pas de risques. Et on n'a pas de vrais professionnels dans le milieu. Dans le milieu. Tu vois. J'ai écouté des gens souvent dire que le ministère de la Culture ne nous aide pas. Mais je suis désolé. Hein. Je suis désolé si on continue à jeter de l'eau sale sur le ministère de la Culture, on perd du temps. C'est pas au ministère de la Culture de faire cet exercice-là. C'est pas le ministère de la Culture qui a des comptes, qui a des réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout est fait sur digital. Bien sûr. Le ministre de la Culture ne va pas faire la promotion de notre culture. C'est ceux qui sont dans le milieu. Bien sûr. Le milieu, il est digital aujourd'hui. Nous ne sommes plus à l'époque où non, on est là. Non. Aujourd'hui, ce qu'on peut reprocher au ministère de la Culture, c'est peut-être des infrastructures pour ces artistes-là. Moi, j'aurais souhaité une vraie salle de spectacle, de concert, aussi de renommée. Tu vois, de renommée. C'est-à-dire qu'en Afrique, on sait que une salle le Congo... Oui, on sait que au Congo, là-bas, on a une grande salle de spectacle, peut-être de 15 000 places. Ça fait même que des artistes étrangers viennent maintenant beaucoup faire des concerts au pays. Même pas 15 000 places. Mais... des styles de stade amovibles, là, où ça peut être 15 000, 10 000, 5 000 par mois, là. Oui, tu vois. Dans d'autres pays, bon. Parce que ce qui fait que les artistes même ne viennent plus beaucoup ici, c'est aussi l'espace. Ils ne vont pas tout le temps là venir palais des congrès, tout ça. Non. Un palais des congrès. On peut te proposer, là où ils sont là, ils travaillent avec des équipes. On dit, au Congo là-bas, il y a une arène, là, on a construit une arène là-bas de, je ne sais pas, 15 000 places. Bon, on va programmer une date là-bas. Tu vois. Et ça fait fonctionner le pays. L'argent rentre. Donc, ça aussi, c'est un problème. Les moyens ne sont pas mis en place. Et le quatrième problème, c'est les artistes. Ils ne se vendent pas cher. Exactement. Ça, c'est vrai. Non, même pas, ils ne se vendent pas. Ils se vendent pas tout court, pour la majorité. Ouais, ils ne se vendent pas. Ils se vendent pas. Et le cinquième problème, c'est le public. Le premier jour, on a payé des gens 1000 francs pour aller remplir le stade. Mais si c'est ça, on ne va jamais évoluer. Sérieux? 1000 francs? Oui. Moi, j'étais là, j'étais sur place. Je voulais sortir du stade. Malheureusement, c'était plus permis parce que le président n'était pas encore sorti. Donc les sorties étaient maintenant interdites. Mais j'ai vu des gens réclamer leur billet de 1000 francs à des gens parce qu'ils sont venus au stade. Et malheureusement, c'est pas la première fois. On a payé des gens même pour le concert, le fameux concert de Roga Roga. Donc, c'est pas une première fois. Donc, tu ne vas pas m'expliquer comment un artiste qui a pu remplir un stade de 33 000 places n'a pas pu retenir
la foule en C'est première journée du FESPAM. c'est triste. En plus, en gratuit. Ah, tu vois ce qui tue notre musique? En plus, en gratuit. On ne connaît pas la vraie valeur de chaque artiste. Lui pour remplir son stade. Bon, ça c'est des trucs qu'on va en parler prochainement, mais Prochainement. c'est Ouais, triste. on va en parler prochainement. Mais bon, c'est, comme tu as dit, c'est compliqué. Donc, pour moi, c'est vraiment les plus gros problèmes. Il faut vraiment, vraiment régler. Parce que il faut l'évolution, tu vois. Dans... Mais, mais, mais- mettez des gens qualifiés, mettez des gens calibrés, mettez des gens qui aiment la culture, mettez des gens qui peuvent faire des recherches, Il y en a, mettez des gens qui peuvent donner leur vie pour ça. il Il y y en a, en a, bien sûr qu'il y en a. il y en a. Bien sûr qu'il y en a, mais c'est pas eux qui profitent des allégeances du système. Non, impossible. Hein? Donc, Pas du tout. il y en a. Bien sûr qu'il y en a. Il y a des gens qui peuvent œuvrer. En fait, moi, le jour qu'il y aura des gens, d'autres villes, par exemple le Point, Ah, tu vois, qui vont se déplacer pour venir à Brazza, assister au tu festival, vois. c'est là que je dis que ça commence. Ça commence. Est-ce que les gens qui... Les gens ne se déplacent pas. Donc vous attendez à ce que les gens viennent dans notre pays. Même celui de Pointe-Noire n'est même pas hype. Bro, ici quand ils lancent le festival Mawazine au Maroc, ici, il y a des gens de toutes villes qui se déplacent pour venir. Ils se déplacent pour venir. Ils ont dit qu'on doit venir. Ils se déplacent. Je sens que, ouais, il y a la hype. Ah, mais bon, toi, tu connais comment ça se passe. Les gens qui ont cet amour, les gens qui veulent faire avancer les choses, c'est pas ceux qui sont souvent mis en avant. Et si tu connais pas Toto un tel ou bien Toto un tel là-bas, mais bon, parce que moi je te dis la vérité, si on voit dans l'organisation du FESPAM, s'il y a quelqu'un qui connaît quelque chose sur la musique, non, je sais pas si on a même. S'il est là, c'est qu'il n'est pas écouté. Ça c'est clair. S'il y a quelqu'un s'il est là, c'est qu'il n'est pas écouté. Quand il donne ces suggestions, on est déjà le lingo n'axanine. Il saute ça là. Quelque chose qui a fait une absence de 10 ans. Vous faites un retour vraiment catastrophique, nul. Ouais, on va dire quoi. C'est pas pour que tu vois. Il y a eu combien d'artistes eux-mêmes qui sont retirés du FESPAM. Moi, c'est Moindo, c'est retiré du FESPAM. Gisèle Gucci, c'est retiré pour la dernière journée. Donc, je sais pas si c'est Loose Baby qui s'est retiré du FESPAM. Leïla, c'est Laïla, non? Léla, c'est un de... Laïla, Laïla, elle s'est retirée du FESPAM. Tous ces artistes-là, pourquoi? 3 jours. On dit, 3 jours. c'est rien. 3 jours sur 30 artistes. 3 jours, 30 artistes, 10 par jour. Je n'ai pas besoin d'aller loin. Je te mets au moins 4 locaux par jour et chaque jour, il y a 6 étrangers. Mort devant le festival. Non. Ah, mais les vrais gens, on peut remplir Masson débat et Kintélé. Arrêtez de... Remplir Kintélé à fond. C'est censé que la carte d'artiste que tu as présentée soit justement soit justement forte, c'est tout. Les gens savent au moins une semaine avant que les artistes, ou bien même 3 jours avant que les artistes en question sont déjà arrivés à Brazzaville. Et quand ces artistes arrivent à Brazzaville, toi tu dis, moi je veux que vous puissiez arriver à Brazzaville au moins 5 jours avant parce qu'on doit faire des tournées médiatiques avec vous. Bien sûr. Donc quand ils arrivent, ils savent déjà qu'ils vont passer un peu partout. Les Congo, DRTV, ils vont faire des lives avec des gens sur des chaînes internet. Ils savent déjà. Même pas sur chaîne internet. Là, il faut toucher maintenant. Tu prends nos médias en ligne là. Mais c'est ça. Les médias en ligne arrivent. Ça va aller plus vite. C'est ça. Et il y a un truc qu'on oublie. Inviter les médias internationaux. On ne fait pas ça. Et tu verras même que quand il y a des trucs comme ça, quand il y a la hype, tu peux même prendre le risque de mettre ça maintenant payant. Non. Ils vont donner l'argent. Je te dis, ici c'est payant. Il y a 2 trucs. Il y a la partie gratuite et la partie payante. La partie payante, tu peux la chaîne. Mais il faut voir que les payants là, c'est plein. Des fois, tu veux payer ta partie payante là, mais je te dis que c'est plein. Parce qu'il y a la hype. Les gens payent. Mais c'est ça. Malgré c'est un festival gratuit. Non, c'est l'intelligence. Donc, toi, tu sais que quelqu'un, un Congolais qui sait que, bon, moi, dans la journée là,
je peux voir Didi B, je peux voir Rema, je peux voir Burna Boy en une seule journée. Je sais qu'il va pas payer. On va payer. Oh. Surtout s'il voit que, surtout que c'est des artistes qui prennent leur travail au sérieux. Donc, c'est des artistes qui vont communiquer dessus. Bon, lui, il va voir sur les réseaux sociaux que même les artistes sont en train de communiquer dessus. Mais ils auront envie de venir. Exactement. C'est le produit seulement qui fait vendre. C'est pas au nom les Congolais sont gonflés. Ça, c'est du mensonge. Ramener les vrais gens, ils vont venir. Qu'est-ce que tu dirais en globalité pour conclure tout cela? En fait, c'est quoi vraiment Bon, en globalité, je suis déçu. Hein. Moi, en tout cas, je suis déçu comme la de la façon. Ouais, Ce qui me fait mal, c'est bon, les prestations. Bon, Tidjane Mario disait que c'est des artistes déjà connus dans le pays. Donc, moi, je ne vais pas trop juger leurs prestations. On sait que dans leur pays, ils sont dans leur fief. Ils auront toujours du monde, ils auront la foule. Donc, ça, c'est même pas des trucs qu'il faut juger. Bien sûr. L'organisation. Moi, c'est ça. Hein. Le FESPAM n'a pas été vendu. C'est ça ma plus grande préoccupation. Vendre le festival. Et on vend un festival avec des images extérieures. Avec des artistes de l'extérieur. Pas faire égo, là. Des artistes en vogue. Pas des grands artistes. Parce que s'il faut prendre des grands artistes, on peut prendre des Magic System, on peut prendre des Youssou N'Dour. Pas des grands artistes, des artistes en vogue. Parce que c'est eux qui vendent. C'est pas les plus grands artistes qui vendent. C'est des artistes qui font du bruit actuellement. Exactement, c'est ça qu'ils savent pas. Est-ce que tu vois? Parce que moi, si on me dit d'appeler entre Inosbi et Werason aujourd'hui, je vais appeler Inosbi. Oui, c'est eux qui vont. Mais Werason est plus grand. Je sais que c'est Inosbi qui va attirer du monde. Ouais. Donc, tu vois. Donc, voilà. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, j'espère que peut-être ils vont voir cette vidéo-là. Ils vont comprendre, ils vont dire ah, tu as raison. Ah, on espère. On espère en tout cas. On espère. En tout cas, vraiment, je te remercie de ta présence. En tout cas, c'était un plaisir de parler de tout ça. Et vous aussi, dans les commentaires, essayez de donner votre avis. Bon, on va faire un petit jeu dans les commentaires. Si vous voulez placer, par exemple, une journée de festival, mettez-moi, bon, on va faire simple, mettez-moi 5 artistes, 3 artistes internationaux et 2 artistes. Bon, les 2 artistes locaux, je sais déjà qui va revenir le plus. Mais je vais voir pour les internationaux. Donc, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et tout. Et, bon, moi, je donne. Ouais. Moi, je donne ma première journée. Première journée, ouais. Ou bien je fais les 3 journées. 5 artistes par jour ou bien bon, donne la dernière journée. Dernière journée. La dernière journée. Ceux qui vont finir. Tu as 7 artistes. 3 artistes locaux, 5 artistes internationaux. Bon, déjà, l'artiste qui doit finir un festival, c'est vrai que ça doit être un gros artiste, mais ça doit être un artiste, l'artiste le plus aimé déjà dans le pays. Donc, il ne sera pas peut-être le plus grand artiste du festival, mais celui qui doit clôturer, c'est l'artiste international, pas local. C'est l'artiste international le plus aimé du pays. Donc, moi, au dernier jour, déjà, je mettrais Fally. Je savais, Fally, c'est quelqu'un, ouais. Ça, c'est pour finir au Congo. Ça, c'est pour finir le festival. Mais je mettrais un Rema déjà avant lui. Donc, avant que lui passe, Rema passe déjà. Tu vois, je te mets un Rema, je te mets Aya Nakamura. Sûr. Tu vois, je te mets Aya Nakamura, je te mets Tidjane Mario. Ça, c'est le dernier jour. Je te mets Tidjane Mario, je te mets Didi B. Ça, c'est pour ceux qui vont finir. Donc, on a Tidjane Mario, Didi B arrive, Rema arrive, Aya Nakamura et Fally finit. Simple. Là, le salle va se remplir. Mais là, c'est clair. C'est un problème qu'on voit des artistes. Tu as des artistes internationaux en France là-bas qui te fait. Cependant, te fait 3 jours de stade Vélodrome, non? Il remplit les 3 jours, non? C'est juste la communication. Ah, tu vois. Le stade Vélodrome. C'est la communication et le produit. Le produit qui est mis en valeur, c'est lequel? Il est plus gros que Kittel, je pense. Mais c'est ça. Dans les mêmes superficies, mais bon. Ah. D'accord. Donc, voilà. En tout cas, merci d'avoir vraiment répondu présent à cette émission. Donc, impatient de revenir sur un autre sujet, comme tu as dit à Faris. On va parler de lui. Donc, Et
Ouais. Tranquille. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas toujours de s'abonner, de liker, de partager, de mettre la cloche de notification pour ne rien rater. Parce que ce genre de débat, ce genre de vidéo va revenir un peu plus souvent par rapport au format classique que je fais souvent. Donc, n'hésitez pas. Vous, c'est ça, n'hésitez pas. Moi aussi, c'est mon produit. Je vends mon produit. N'hésitez pas. Bon. Donc, on saura l'intérêt. Voilà, donc merci beaucoup Aris et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bonne journée à tous. Merci à tous.